Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'Organisation des Frères de la Charité de Gand en Belgique se prononce une nouvelle fois pour la pratique de l'euthanasie dans ses établissements. Nous entendrons le recteur des sanctuaires de Lourdes après le décès dimanche du spécialiste marial, le père René Laurentin. Et puis retour sur les traditionnels vœux des échevins à Lyon. Les premières manifestations contre la loi travail ont eu lieu aujourd'hui dans toute la France. Si la majorité des syndicats se montrent très critiques, tous n'ont pas appelé à descendre dans la rue, comme la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. On reçoit ce soir son vice-président, Joseph Touvenel, pour mieux comprendre ce qui inquiète, mais aussi ce qui peut rassembler. Mais avant de développer ces titres, une bonne nouvelle, le père Tom Uzunalil a été libéré. On l'a appris en début d'après-midi. Une libération possible grâce au sultanat d'Oman. Le père Tom avait été enlevé au Yémen en 2016 lors de l'attaque d'un hospice par des djihadistes. 14 personnes avaient été tuées, dont 4 religieuses. Les opérations de recherche du prêtre indien avaient été lancées sur instruction du sultan d'Oman avec le soutien du Vatican. Pour le moment, les Salésiens, la congrégation du père Tom, ne souhaitent pas réagir dans les médias, mais ils nous ont bien confirmé sa libération. Le conseil d'administration de l'Organisation des Frères de la Charité de Gand en Belgique confirme sa volonté de pratiquer l'euthanasie dans ses établissements psychiatriques. Une annonce faite en fin de matinée lors d'une conférence de presse. Cet après-midi, par voie de communiqué, le frère René Stockmann, supérieur général des Frères de la Charité, a pris note de cette décision et a déploré le manque de dialogue. Il précise qu'il rendra compte de cette situation aux autorités compétentes du Vatican. À la demande du frère René Stockmann, l'Organisation des Frères de la Charité de Gand avait jusqu'à aujourd'hui pour modifier ses orientations prises en mai dernier sur la pratique de l'euthanasie. Pour eux, l'euthanasie est acceptable si certaines conditions sont réunies, comme l'a confirmé le conseil d'administration des Frères de la Charité ce matin. Nous sommes convaincus que le texte d'orientation est conforme avec la pensée chrétienne. Donc ça, c'est quand même une constatation importante pour nous. Et à cause de ça, on veut continuer avec ce texte d'orientation. Quand il y a une loi en Belgique et quand nous voulons l'appliquer, avec ces critères de prudence, nous allons vraiment faire tout ce que nous pouvons pour être aussi prudentiel que possible et à éviter des cas d'euthanasie. Mais évidemment, cela peut arriver qu'il y ait des cas qui répondent à tous ces critères. Et alors nous pensons, si ça répond à tous ces critères, qu'effectivement, il y a de bonnes raisons pour effectuer l'euthanasie. Ce que n'a pas souhaité l'organisation, c'est de relayer le point de vue des 3 frères de la Charité qui sont dans le conseil d'administration, composé d'une majorité de laïcs. En tous les cas, ils n'étaient pas à la conférence de presse ce matin. Selon nos informations, au moins l'un d'entre eux a décidé de rejoindre la position du Vatican. De son côté, la conférence épiscopale belge réitère ses propos tenus en mai dernier. Nous sommes conscients que la souffrance psychique peut être immense, mais c'est précisément dans cette situation qu'il faut rester proche du malade et ne pas l'abandonner. Du côté de l'Institut européen de bioéthique, on dénonce une pression très forte pour l'euthanasie en Belgique. La loi dépénalisant l'euthanasie datant de 2002, nous avons eu un premier stade avec la dépénalisation de l'euthanasie pour les mineurs, pour les enfants, quel que soit leur âge. Nous voilà maintenant dans un stade où les malades psychiques, les malades atteints d'une maladie psychiatrique vont pouvoir demander l'euthanasie et un médecin les euthanasiera dans une institution catholique. Aujourd'hui, voilà que cette institution belge, la branche belge des Frères de la Charité, pour diverses raisons, mais surtout pour, je crois, des raisons internes et qui ne sont pas des Frères de la Charité, qui sont vraiment des laïcs qui ont pris le pouvoir, décident d'autoriser la
pratique de l'euthanasie en leur mue. Alors c'est très grave. L'euthanasie, qui consiste à mettre fin à la vie d'une personne, n'est pas à proprement parler un acte médical ni un soin, parce qu'il ne poursuit pas du tout un but thérapeutique ou curatif. En l'espèce, pour être agréé en Belgique, les hôpitaux, les institutions de soins doivent satisfaire à certaines conditions, mais parmi ces conditions-là ne se range pas le fait d'offrir l'euthanasie, et cela se comprend parce que l'euthanasie, justement, n'est pas un acte médical qui vise à soigner. En France, le secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes a confirmé l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2018. Le gouvernement le proposera en tout cas aux parlementaires. Une annonce faite ce matin par Marlène Schiappa sur les ondes de RMC et BFM TV. L'ouverture de la PMA était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. L'heure est à la reconstruction après le passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Alors que l'on entend beaucoup parler de pillage et de manque d'organisation de l'État pour la mise en place de l'aide d'urgence, on peut aussi souligner la solidarité qui se crée entre les habitants pour reconstruire. C'est ce que nous a témoigné le curé de Saint-Barthélemy, le père Rossi. On a une bonne volonté de reprise. C'est magnifique, une chose comme ça. Les routes ils sont déjà bien nettoyées. Ils commencent à brûler déjà tous les déchets, etc. Hier, ils ont commencé à distribuer un peu de pain sur les routes. Ils ont assuré l'ouverture des magasins. Mais il y a une queue que ça ne termine plus dehors pour acheter. L'essence, on a des queues de 2-3 km. Ce que je trouve, moi je regarde aux familles les plus pauvres, les plus simples, ils ont un esprit assez positif de réagir et de continuer. On ne se donne pas à la polémique, on a retroussé tous les manches, même les personnes les plus âgées. Ils ont un sens d'espoir dans le cœur qui est très, très émouvant. Hein. Les leaders politiques et religieux réunis pour la paix en Allemagne. On voit ici la chancelière allemande Angela Merkel, suivie par des représentants religieux. C'était dimanche, lors de l'inauguration de la rencontre internationale pour la paix, organisée par la communauté Sant'Egidio. Elle s'est terminée ce soir. Pendant 3 jours, les participants ont échangé pour donner un nouvel élan à une Europe en crise de solidarité, une Europe qui doit retrouver ses racines en construisant la paix. On écoute le président de la communauté Sant'Egidio. Un gruppo di persone che si impegna per la pace può aprire strade di pace. Noi siamo qui per dire che è possibile cercare vie di pace con il dialogo, con l'incontro, con l'amicizia, dando la responsabilità a tutti coloro che sono qui, ai leader religiosi, ma anche alle persone, alla gente, alla società civile che è presente qui in Germania, dando a tutti questa responsabilità. Le père René Laurentin, spécialiste des apparitions mariales, est décédé dimanche. Il avait presque 100 ans. Juste après la guerre, Monseigneur Théas, évêque de Lourdes, lui demande d'être l'historien des apparitions de la grotte de Massabielle. Il écrit alors 6 volumes de récits, mais aussi de nombreux documents avec le moine bénédictin Dom Billet. Après ce travail, Monseigneur Théas lui dira « Vous révélez le mystère de Lourdes et sa place dans la vie de l'Église ». En 1953, le futur Jean XXIII qualifia l'un de ses livres, qui a pour titre « Court traité sur la Vierge Marie », de maître-livre, de très précieux volumes. Dans un documentaire diffusé sur KTO, le père Laurentin rappelait l'intention de cet ouvrage. J'ai eu d'abord à plaider pour une introduction de la Vierge dans l'Église, qu'on voit quel est son rôle, sa fonction, et pas seulement sa gloire. On ne veut pas l'opposer au Christ, qui est le seul médiateur, mais je voulais aller jusqu'à dire, on la présente comme médiatrice dans le Christ. Après le décès du père Laurentin, il n'est pas étonnant que ce soit le recteur des sanctuaires de Lourdes, le père André Cab, qui ait été le premier à lui rendre hommage. On l'écoute. L'abbé Laurentin a ce talent de journaliste qui sait faire passer les choses, mais il n'affirme rien sans preuve. Donc, chacune des lignes du récit authentique est appuyée sur une page entière de documents qu'il présente dans les 6 volumes d'histoire, suivis des 7 volumes de documents.
Donc, vraiment, lui-même est devenu ainsi un monument pour Lourdes. Et on peut dire que toutes nos prédications, tout ce que nous disons sur le sens des apparitions est tiré de son étude qu'il a faite dans les années 56, 58, 55 même déjà, pour le centenaire des apparitions. Ces obsèques seront célébrées vendredi à 10h30 en la cathédrale d'Évry par Monseigneur Dubost, l'évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, qui quittera ses fonctions le 1er octobre, atteint par la limite d'âge de 75 ans. Il a dit au revoir à ses fidèles dimanche dernier, un temps pour se souvenir des moments marquants de son ministère. Un seul mot, mais c'est pour vous et c'est du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne année et puis accueillez bien le nouvel évêque. Merci à vous tous. C'est bon d'être avec vous. Bonne éternité. Beaucoup d'émotions ce dimanche en la cathédrale de la Résurrection à Évry. Après 17 années à la tête du diocèse, Monseigneur Michel Dubost part en retraite. Ils étaient des centaines de paroissiens venus lui dire au revoir. Pour moi, c'est un très grand jour et nous lui disons merci. On espère qu'il sera toujours avec nous. Et vraiment, merci. Le meilleur. Il n'a que 75 ans, il est encore en pleine santé. Qu'il obtienne ce qu'il a envie de vivre pour l'avenir. Ouais, voilà. Je lui souhaite bonne route en tout cas. Ordonné prêtre en 1967, Monseigneur Dubost a connu de nombreux moments forts au cours de son ministère. Et parmi ceux-ci, les JMJ de Paris en 1997, dont il a grandement contribué à l'organisation. Les jeunes qui ont participé, ça a constitué un moment de leur identité. Dans le monde moderne, les chrétiens ont du mal à dire leur foi quand ils sont 2, 3 dans une classe, dans une université, etc. Là, ce grand rassemblement leur a donné la fierté d'être eux-mêmes. Et je trouve que c'est très important pour les jeunes d'aujourd'hui encore, c'est d'avoir cette fierté, cette joie d'être chrétien, de pouvoir l'exprimer socialement, et que cette joie exprimée socialement ne soit pas une fermeture. Un axe de travail pour son successeur, Monseigneur Michel Pansard, qui sera officiellement installé évêque d'Évry le 1er octobre prochain. Vendredi dernier, le maire de Lyon, mais aussi de nombreux élus ont participé à la traditionnelle cérémonie du vœu des échevins. Depuis le XVIIIe siècle, chaque 8 septembre, jour de la Nativité de Marie, l'archevêque de Lyon bénit la ville et la place sous la protection de la Vierge, en présence des autorités locales. Reportage. Gérard Collomb, Laurent Wauquiez, ensemble dans la basilique Notre-Dame de Fourvière pour célébrer la Vierge Marie. Le cardinal a fait le tour de force de rassembler encore une fois les élus de tous bords de la région. Il les a remerciés pour leur engagement dans la société et a rappelé l'importance des racines pour grandir en liberté. La meilleure manière d'être libre et audacieux et inventif, c'est d'être profondément enraciné. Donc le respect des traditions, la connaissance du fond même de la culture, après, te donne une solidité personnelle qui te permet de prendre plein d'initiatives de nouvelles sans crainte. Plus une famille est solide et profonde, plus elle va pouvoir être ouverte. Plus on est enraciné dans des traditions qu'on a vraiment culturellement, spirituellement, humainement, dont on est imprégné, plus, à mon avis, on est capable de liberté, d'ouverture, d'audace, d'invention, etc. Georges Kepenekian, le nouveau maire de Lyon, a lui aussi voulu être présent au vœu des échevins. Une parenthèse dans la vie politique pour faire honneur à la tradition lyonnaise qui veut que le maire remette une médaille au primat des Gaules. Je pense que c'est une manière d'habiter encore plus fort, une tradition, un rituel, parce qu'il y a un rituel. Pour moi, tout nouveau maire de Lyon, c'est une manière d'être très attaché à l'histoire de cette ville, aux histoires de cette ville, parce qu'on pourrait dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres histoires, mais aucune n'exclut les autres, et que ici c'est un ancrage fort dans la mémoire de cette ville. 400 ans après, malgré les protestations de quelques collectifs qui appellent à une laïcité plus sévère, la fête qui place la ville sous la protection de la Vierge Marie reste toujours dans le cœur de nombreux Lyonnais. On poursuit avec la chronique du Monde. Cette semaine, Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle de la fermeture de 2 églises cet été à Québec. Bonjour du Québec. Alors, bien sûr, tous les efforts
pour l'Église québécoise doivent être mis du côté de l'évangélisation, mais nous avons été rattrapés cet été par 2 importantes églises de notre diocèse ici à Québec qui ont subi de graves problèmes. Tout d'abord, l'Église Saint-Sacrement. Alors, une partie de sa façade, de son mur extérieur s'est effondrée. Alors, elle est fermée depuis et on parle de travaux de 2 millions de dollars canadiens pour pouvoir éventuellement réparer le tout. Alors, des travaux de 400 000 $ d'ici l'hiver pour réouvrir. Beaucoup de sous. Et l'église Saint-Sauveur, qui, elle, est une église patrimoniale de Québec, son clocher imaginé pendant l'été, l'architecte a pu voir qu'il y avait une inclinaison de 10 degrés. Alors, très rapidement, la sécurité civile s'est impliquée pour sécuriser les lieux. Il y a une école tout juste à côté. Et là, 1,4 million de dollars qui devraient être investis par les paroisses. Alors, ce sont les fabriques des paroisses, l'administration des paroisses ici, qui doivent entretenir, qui sont les propriétaires des églises. Alors, ce n'est pas comme en France où l'État est propriétaire. Alors, dans le cas d'une église patrimoniale, bien sûr, il peut y avoir des subventions. Mais dans le cas de l'église Saint-Sacrement, qui, elle, date de 1920, pas de subvention possible. Donc, est-ce que les paroissiens qui, dans cette région de Québec, sont particulièrement vieillissants, peuvent soutenir un investissement de 2 millions de dollars canadiens? Alors, ce sont des questions très importantes parce que les efforts doivent être mis du côté de ce tournant missionnaire, alors que nos églises sont souvent des fardeaux pour beaucoup de communautés chrétiennes. Alors, accompagnons dans les prières les communautés de Saint-Sacrement et Saint-Sauveur, et il y en aura d'autres. Merci Jasmin. Tout de suite, c'est notre dossier. À Paris, Marseille, Lyon, Nantes et dans des dizaines d'autres villes de France, des manifestants se sont mobilisés à l'appel de nombreux syndicats contre les ordonnances réformant le droit du travail. Pour mieux comprendre les raisons de cette colère, mais aussi pour entrevoir les avancées que propose cette réforme, nous recevons Joseph Touvenel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. Vous n'avez pas appelé aujourd'hui à manifester. Pourquoi ? D'abord, la manifestation, ce n'est pas dans nos gènes. La CFTC, c'est plutôt la négociation, c'est le travail de terrain, un autre terrain que la rue. Ça peut arriver. Et puis une autre raison, c'est que nous, on est plutôt implantés dans les entreprises de taille moyenne. Et les salariés, quand ils manifestent, quand ils sont en grève, ils perdent une journée de salaire. Une journée de salaire, c'est pas rien dans un budget. Puis souvent, ils sont attachés à leur entreprise, à la vie de leur entreprise et sur un texte national. Peut-être qu'un jour, on les appellera à aller dans la rue, mais ça restera exceptionnel parce que leur entreprise, ce n'est pas elle qui décide. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on n'appelle pas aujourd'hui à aller dans la rue sur un texte qui n'est pas définitif d'ailleurs. Il y a les ordonnances que nous connaissons, mais il y a aussi des décrets d'application qui peuvent changer les choses. Selon ce qui est mis dans les décrets, ça va orienter d'une façon ou d'une autre les ordonnances. Alors justement, pour mieux comprendre, parmi les 36 mesures proposées par le gouvernement, voulues par le gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les ambitions du gouvernement ? Les ambitions du gouvernement, c'est très clairement faire converger performance économique et performance sociale pour lutter contre le chômage. Qui ne partage pas cette ambition ? À mon sens, l'ambition est bonne, mais on se trompe de cible. Pourquoi ? On nous dit que c'est le code du travail qui provoquerait le chômage, sa complexité. Alors le code du travail, il est complexe, pas plus, pas moins que le code des impôts, le code du commerce, le code de la construction. Tous nos codes sont complexes et sans doute faut-il les simplifier, tous. Je note que c'est celui qui s'occupe de l'humain et qui protège l'humain qui est toujours dans le collimateur, ce qui est un peu étonnant quand même. Une entreprise a aussi besoin du code des impôts. Cela dit, est-ce qu'en simplifiant le code du travail, on résout le problème du chômage ? Pour vous, non. Moi, je ne crois pas. Je crois que le cœur du sujet, c'est la concurrence déloyale que nous subissons dans le cadre de l'Union européenne ou de la mondialisation, particulièrement de l'Union européenne, avec des règles du jeu qui ne sont pas les mêmes, une concurrence déloyale en matière fiscale, environnementale et sociale. Je prendrai qu'un exemple. Aujourd'hui, les Pays-Bas exportent plus en volume agricole que la France. C'est tout simplement impossible quand on voit la surface des Pays-Bas. Alors le miracle, il tient à quoi ? Il tient au fait que nos amis des Pays-Bas détournent des règles
font pousser un certain nombre de produits, notamment des fleurs, des roses en Afrique, dans des conditions relativement abominables pour les salariés africains, les importent et les réexportent en disant ça vient de chez nous. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut que la règle du jeu soit à peu près la même pour la même partie. Et là, derrière, c'est des dizaines et des centaines de milliers d'emplois. Aujourd'hui, les ordonnances vont toucher au Code du travail, et elles vont toucher, c'est pas la révolution, c'est une évolution qui va toujours dans le même sens, celui du matérialisme triomphant. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on oublie ce que nous dit la doctrine sociale de l'Église, que c'est la personne qui est la mesure de la dignité du travail. Et là, on oublie la personne. Par exemple, sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors, ça va toucher Epsilon, en fait. Vous pouvez peut-être nous rappeler de quoi il s'agit un peu plus précisément, ce plafonnement ? On nous dit que, alors non pas les indemnités prud'homales, tout le monde les connaît, on peut les calculer, un cinquième de mois par année de présence, mais un salarié qui estime qu'il a été injustement licencié et le tribunal constate qu'effectivement son licenciement était illégal, eh bien le tribunal peut décider de réparer le préjudice subi. Dans notre droit civil, c'est valable pour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit que ça sera toujours valable pour tout le monde, sauf pour les salariés. Qu'on va plafonner. Ça veut dire que si on reconnaît que quelqu'un a subi un préjudice, le principe de réparer l'intégralité du préjudice financièrement, ce n'est plus valable pour les salariés. C'est-à-dire qu'on touche à l'humain et on nous dit « mais c'est parce qu'il y a une règle économique et il faut que les entreprises aient une visibilité ». D'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est que cette visibilité, quand il y a un conflit entre entreprises, ce qui arrive, on ne nous dit pas qu'il faut plafonner. Enfin, si une entreprise vole un secret de fabrication à l'autre, commercialise, il est normal qu'elle soit condamnée devant les tribunaux et que le juge puisse dire le préjudice est de 100, vous allez réparer 100. Eh bien là, on nous met au cœur du système que quand ça touche l'être humain, le salarié, on pourra constater le préjudice. Et on nous dit, mais on ne le réparera pas intégralement. C'est très choquant, et c'est une très mauvaise philosophie. C'est le doigt dans un engrenage qui, à mon sens, sur le fond, est très pervers, même si ça touche Epsilon. Deuxième exemple, quelque chose qui paraît de bon sens, comme de nous dire, voilà, les petites entreprises vont pouvoir adapter un peu les textes, par exemple les primes. Il y a des primes dans les conventions collectives, primes de rentrée, primes de maternité. Elles vont pouvoir négocier sans syndicalistes, donc sans personnes formées pour la négociation et sans appui, voire décider par référendum de les supprimer. Parce que ces entreprises connaissent leurs clients, elles sont proches du terrain. Ça paraît être du bon sens. Les effets pervers peuvent être colossaux. D'ailleurs, si c'était du bon sens, le politique devrait se l'appliquer à lui-même et nous dire dans les municipalités qui connaissent le mieux leur territoire, les gens qui habitent dans la cité, elles devraient pouvoir décider elles-mêmes de leur loi. Et on verra tout de suite que c'est le bazar. Il faut une régulation, ce que la CFTC appelle, c'est la régulation au niveau de la branche. Parce que si on laisse les petites entreprises, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, minoritaire, du patron qui, lui, veut tirer un maximum et se fiche de ses salariés. Alors ça reste minoritaire, mais celui-là, s'il agit et qu'il retire les primes, etc., il aura des coûts plus bas que son concurrent qui respecte ses salariés. Et donc, il va être plus compétitif. Et l'autre va devoir s'aligner et tire tout vers le bas. Et deuxième cas de figure plus dangereux, si je travaille pour un gros groupe, un donneur d'ordre qui fait 60% de mon chiffre d'affaires, quand demain il me dira « vous allez réduire vos coûts », je dirais « mais je ne peux pas, vous savez déjà que je suis à la limite ». Ah mais si, vous allez supprimer toutes les primes que vous donnez à vos salariés. Et si vous ne le faites pas, vous perdez mon contrat. C'est-à-dire que si le donneur d'ordre me fait 60% de mon chiffre d'affaires, j'ai le choix entre baisser ce que je donne à mes salariés ou fermer. Voilà où on nous enferme, c'est très très dangereux. Alors on a bien compris que vous regrettez que la personne ne soit pas assez au cœur de cette réforme du Code du travail. Néanmoins, est-ce que vous avez identifié des bonnes choses pour l'avenir ? Il y a quelques bonnes choses, notamment sur le télétravail. Ouais. Le fait de nous dire qu'on veut réformer le dialogue social, nous sommes pour. Le dialogue social, il ne va pas être figé. Mais si on veut vraiment le réformer, on fait un peu comme nos amis allemands. On permet aux salariés et leurs représentants de participer de façon concrète à l'avenir de leur entreprise, c'est-à-dire à leur avenir commun. C'est-à-dire qu'on leur laisse des postes, en tout cas dans les plus grosses entreprises et les moyennes, dans les conseils d'administration. Je rappellerai qu'en Allemagne, dans les grosses entreprises, la moitié du conseil d'administration, ce sont des salariés. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre les représentants du capital et les représentants du travail sur l'avenir de l'entreprise. Sans doute faut-il aller par là. Ce n'est pas ce que font les ordonnances. Alors je sais bien, certains disent que c'est révolutionnaire. Celui qui le préconisait, c'était un dangereux gauchiste, il s'appelait le général de Gaulle. Il disait qu'il fallait que les salariés
participent à la réflexion et aux décisions pour leur avenir. C'est ce que demande la CFTC. Et ça changerait vraiment le monde du travail. Alors, il nous reste très peu de temps. Juste une dernière question. Les prochaines échéances que vous attendez ? Les décrets d'application sur les ordonnances et puis la formation professionnelle. Alors ça, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'argent, à notre sens, mal utilisé. Et beaucoup d'entreprises voudraient embaucher et ne trouvent pas parce que les gens ne sont pas formés. Là, on a des milliers et des milliers d'emplois. Merci Joseph Touvenel d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez VIP. Emmanuel Dancourt reçoit Olivier Delacroix. Excellente soirée sur KTO.